Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne la vidéo, on est en mai, il est censé faire super beau. C'est pas le cas, mais normalement au moment où sort cette vidéo, il devrait faire à peu près beau. Toutes les maquilleuses, elles sont bookées de l'année, mais il n'y a pas que les maquilleuses qui peuvent maquiller. Vous pouvez vous maquiller aussi, ou vous pouvez maquiller aussi les gens de votre famille. Et aujourd'hui, je suis là pour ça. Je suis là pour vous montrer, pour vous donner des idées sur les maquillages des mariages. Donc aujourd'hui, ça va être simple. On va faire 3 maquillages assez simples. Vraiment niveau débutant, vous vous maquillez jamais, voire très peu. Vous connaissez pas trop les techniques de maquillage ou quoi que ce soit. Pas de panique. Vous voulez vous maquiller toute seule, pas de panique. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 maquillages simples à réaliser vous-même. 2-3 couleurs maximum. Mais pour les experts, je vais vous montrer aussi 2 autres maquillages mariage un petit peu plus évolués, un peu plus experts. Donc on va commencer par le premier maquillage. Je vais commencer par faire une base de teint assez neutre, assez naturelle. On va parler d'abord un petit peu du teint. Donc ça ne va pas bouger sur les 3 maquillages. Et ensuite, sur le maquillage des yeux, on changera quelques petits trucs. Dans un premier temps, comme d'habitude, ce matin, j'ai lavé mon visage, j'ai fait mes soins. Ensuite, première étape pour le maquillage, une base. La base, ça va être hyper important tous les jours, mais surtout à ce moment-là, parce que vous voulez que votre maquillage il tienne toute la journée. Donc mettez bien une base pour protéger votre peau de ce que vous allez mettre par-dessus, pour que votre maquillage puisse résister à la transpiration, parce que vous allez faire des bisous, vous allez vous coller. Moi j'ai choisi la Clarins SOS Primer, booste l'éclat, j'ai du mal là. Parce que moi ce que je veux à un mariage c'est avoir un teint éclatant. Je veux pas un teint terne, un teint trop sec, trop... Je veux avoir un teint éclatant, je veux que sur les photos on voit que j'ai un beau teint. Donc là j'ai choisi la Clarins, mais peu importe, hein, prenez une base surtout qui est bonne pour votre peau, non comédogène, pas de silicone à l'intérieur. Maintenant, pour celles qui veulent quelque chose de très naturel, à mettre limite avec les doigts, à ne pas se prendre la tête, n'hésitez pas à choisir la CC crème ou la bébé crème d'Herborian. Moi c'est ce que je vous conseille le plus au niveau des mariages ou quand vous voulez juste quelque chose de frais et lumineux, quelque chose de très naturel. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus couvrant, si vous avez plus de la coupe rose ou si vous avez des boutons ou des choses à cacher un petit peu plus et c'est l'occasion là le mariage de le cacher, n'hésitez pas à choisir un fond de teint waterproof, sans transfert, même si bien sûr c'est la poudre et la fixation qui va faire tout ça, mais n'hésitez pas à choisir de base un fond de teint qui tient bien. Moi mon fond de teint tous les jours, c'est l'HD Skin Hydra Glow, je l'adore, vous le savez très bien, je le remets toujours dans sa boîte, on ne sait pas pourquoi. Quand je propose à mes clientes des fonds de teint pour les mariages, généralement, quand elles veulent quelque chose de naturel, généralement je leur conseille cela. Ou alors je leur conseille aussi le Dior Backstage, qui est vraiment incroyable. Ces 3 fonds de teint qui sont très naturels, très légers sur la peau. On voit encore votre peau en transparence, mais on vient quand même lisser et rendre un côté un peu plus homogène à la peau. Ils sont waterproof, ils sont imperceptibles, vous voyez pas de traces sur le visage ou quoi que ce soit, et ils résistent à la chaleur et à l'humidité. Donc là, le but pour les maquillages naturels, on va dire, c'est vraiment juste d'avoir ce côté lumineux, d'avoir le côté un petit peu couvrant pour quand même camoufler ce qu'il y a à camoufler, les petites traces, les petites veines, les petits boutons, les choses comme ça, mais tout en restant naturel, en transparence, où on ne dirait pas que vous avez du fond de teint. Vous pouvez vous arrêter là, entre guillemets, au niveau de la base de teint, et rajouter un petit peu de fond de teint sur les cernes et poudrer ensuite. Moi c'est pas ce que je vais faire, vous me connaissez. Surtout moi à l'approche d'un mariage, je suis toujours stressée. Me demandez pas pourquoi, même si c'est pas le mien. Même si c'est quelqu'un que je connais pas, je suis toujours hyper stressée. Donc j'ai toujours des cernes de 3 km de long. Surtout si vous êtes témoin, si vous devez faire des animations pendant le mariage ou quoi, généralement on stresse avant. Donc généralement on a des cernes comme pas possible. Donc là ce qu'on va vouloir c'est camoufler les cernes, forcément. Si vous voulez camoufler légèrement vos cernes, moi je vous conseille le Best Skin Ever de Sephora, il est vraiment bien pour le coup. On a une couvrance moyenne, modulable, pour un prix à 15,99€, donc ça c'est hyper intéressant. C'est un Idol Ultra Wear que je trouve très bien pour celles qui n'aiment pas les effets trop matière, où on voit la matière, on la sent ou quoi que ce soit. Là on est quand même assez couvrant mais on ne sent pas du tout la matière. Donc là on va appliquer le Best Skin Ever, du coup celui de chez Sephora, pour vous montrer un petit peu ce qui rend et pour vous montrer que vraiment...
enfin pour le prix, il vaut le coup. Et donc là on tapote, on n'étire pas, on tapote la matière. Et directement, enfin, il n'y a même pas besoin d'attendre, j'ai même pas fini d'estomper, qu'on voit vraiment la différence. Je mets un petit peu aussi sur la paupière et au-dessus, parce que j'ai plein de petites veines au niveau des dessus de paupières, donc hop, j'applique. Donc pour les plus débutants d'entre vous, va falloir que vous poudriez. Vous n'avez pas le choix, que ce soit peu importe votre bébé crème, c'est crème fond de teint, pas de fond de teint. Même si vous avez rien, il va falloir que vous poudriez. Donc au niveau de la poudre, si vous voulez pas mettre trop cher ou quoi que ce soit, vous avez la poudre Sephora qui est très bien, la nouvelle qui a été reformulée. Donc elle est plus blanche celle-là. Elle est totalement transparente. Elle vous va, que vous ayez une peau très très claire, très très foncée, peu importe. Elle va aller à tout type de peau. Donc soit vous prenez un petit pinceau plat pour celles qui veulent et celles qui ont. Soit vous prenez une houppette. Moi je prends toujours à la houppette. Ça fait vraiment un effet beaucoup plus lisse. Et je presse en dessous de mon œil. Donc je vais bien jusqu'à la base de mon œil et je redescends. Parce que là j'ai tous mes pores qui sont visibles, j'ai tous mes pores dilatés. Et donc moi ce que je veux c'est lisser, matifier. Je sais pas si vous allez bien voir mais je vous montre la différence de près. Là c'est poudré. Et là c'est pas poudré. Donc là vous avez un aspect vraiment lisse. Tout en restant un petit peu lumineux. On voit encore, vous voyez même ici, on voit encore que c'est lumineux. Mais c'est lissé et c'est pas un effet gras comme ici. Voilà, bon c'est ok pour une bonne partie du teint. Vous pouvez très bien vous arrêter là. Au moins ici vous avez la peau protégée, la peau lissée. Elle tiendra toute la journée. Et on a une belle base de teint. Vous pouvez vous arrêter là. Sauf qu'à un mariage, on veut paraître un petit peu plus bronzé à la caméra. On veut pas paraître tout pâle. On veut paraître bonne mine, hein, on est content d'être là, donc on veut pas paraître trop pâle. Donc pour ça on va rajouter un petit bronzer. Comme je vous dis, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez dans cette vidéo, à l'étape que vous voulez. Mais moi je vous montre tout ce que vous pourriez faire en tant que débutant. Donc moi je vais utiliser la Hoola de Benefit et c'est celle que je vous conseille d'utiliser, peu importe les types de peau entre guillemets que vous avez, sauf pour les carnations trop foncées, où là elle sera trop claire. Mais tant que votre peau est plus claire que ça, vous pouvez l'utiliser. Vous prenez un pinceau rond, pas un pinceau plat. Ça non, pas du tout. Un pinceau rond, mais pas non plus un pinceau trop épais. Vous voyez, ça va être trop. Ça, si vous mettez du bronzer avec ça, vous allez juste être orange partout, ça va être une catastrophe. Mais sinon, vous avez le pinceau numéro 6 de Sephora qui est très bien. Donc c'est parti, vous prenez un petit peu de matière, pas trop, on ne peut pas non plus être trop marron, trop orange. De toute façon ça va être, vous allez voir petit à petit, en appliquant, c'est là où vous allez apprendre à doser. Vous tapotez déjà dans un premier temps sur la tempe. Donc vous ne dépassez pas votre sourcil, vous voyez où votre sourcil il commence, vous ne dépassez pas. Et vous ne dépassez pas non plus où votre sourcil il finit. Vous faites des petites formes en rond pour pas faire de taches justement. Donc on commence, on continue, on redescend. C'est juste ça que vous devez faire, c'est tout. Donc vous pouvez toujours vous arrêter là si vous voulez, on a un beau teint. Moi je trouve que ça manque un petit peu de couleur. On va essayer de donner un peu de couleur. Le mariage c'est la joie, le mariage c'est la gaieté. Donc on va donner un petit peu de couleur à notre visage. Donc, pour ça, c'est le blush. Donc c'est parti, on en prend un petit peu, attention ils sont bien pigmentés. Et là c'est pareil, c'est sur votre rose, par contre sur votre rose de la joue que vous allez l'appliquer. Pas trop bas pour pas faire ressortir non plus les zones où on a essayé de lisser justement. Mais vous pouvez toujours remonter. Donc sur l'os ici, en extérieur, et on remonte. Sur l'os, en extérieur, on remonte. Voilà, c'est plus gai quand même, non? Là, on a un teint un peu plus... Là, on a envie de sourire, là. Voilà ce que ça donne un petit peu plus près. On a le teint qui est lissé, mais on reste naturel. On voit que j'ai quelque chose.
mais ça reste naturel dans le sens où c'est pas placard, c'est pas... Voilà. Ça fait un effet naturel, on voit pas où commence le fond de teint, où se termine. Passons maintenant aux yeux. Les yeux, j'ai l'impression que c'est la bête noire des débutantes. Elles ont trop peur, elles viennent toujours chercher des conseils pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent mettre sur leurs yeux. Dans un premier temps, je vais vous montrer un maquillage dans les marrons dorés. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la teinte qui va un peu à tout le monde. Le marron, c'est pas comme le rose. Le rose, vous mettez du rose sur moi, qui est une peau un petit peu jaune. Pas beau. Vous avez plusieurs styles de marron qui existent. Je vous conseille de ne pas partir sur un marron trop foncé. Par exemple, ce marron-là, il est vachement foncé et j'ai peur qu'avec celui-là, vous fassiez des taches, que ce soit trop voyant pour vous. Enfin voilà, ne partez pas sur un marron trop foncé, partez sur un marron plutôt brun, un petit peu comme mon haut. Un tout petit peu, vous tapotez 3 fois dedans, vous prenez votre pinceau boule et vous l'appliquez à la fin de votre œil. Pas trop loin, vraiment juste à la fin de votre œil. Voilà, et vous tapotez. Voilà, vous voyez, vous l'appliquez juste à la fin. Ce qu'on va vouloir, c'est aller plus vers l'intérieur que plus vers l'extérieur. Donc commencez par l'extérieur, vous faites votre petite trace et après vous travaillez votre matière vers l'intérieur. Donc si cette teinte marron là elle vous fait peur, allez plus sur une teinte marron plus claire. Vous pouvez, il y en a plein d'autres, regardez, vous voyez celle-là là. Par exemple, moi j'ai pris celle-ci, celle-là est encore plus claire. Si vous avez trop peur avec ce genre de marron, prenez plus clair. Mais la technique elle va pas changer. On essaye de reprendre bien la forme pour avoir une forme bien ronde et là votre pinceau, hop, vous faites juste ça, c'est tout. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre un petit pinceau boule, un autre petit pinceau boule, de prendre une couleur claire, une couleur beige comme ça là, de passer juste sur l'arcade sourcilière. Vous voyez je me suis arrêtée ici et de passer juste au-dessus avec mon fard. En faisant ça en fait vous allez simplement estomper la matière et faire en sorte qu'on ne voit pas où le marron commence et où le marron finit. De façon à ce que ce soit plus naturel. Ça vous fait juste un maquillage beaucoup plus estompé et beaucoup plus naturel que de l'autre côté. Vous voyez, il y a celui-là, là. Ça, c'est un beige. On va choisir le beige. Et on va l'appliquer avec un pinceau plat, là où il n'y a pas de matière. Tout simplement, sur votre paupière mobile, mais là où il n'y a pas de matière. On repasse dessus. Et vu que c'est un beige et que ça ressemble un petit peu à votre couleur de peau, même si c'est pas précis, on s'en fiche parce que ça se fond dans votre peau en fait. Et là vous avez votre maquillage déjà qui est assez... Je fais ça parce qu'il y a trop de lumière sur les côtés. Qui est assez intense, qui est très bien. En mascara honnêtement, si vous n'avez pas un énorme budget et que vous voulez un très beau rendu, moi je vous conseille le Fenty Beauty, celui-là. Honnêtement, celui-là, il est trop bien. 19,90€ pour la marque de Rihanna. C'est tellement rien. Enfin, c'est tellement rien par rapport à tout ce qu'on propose en maquillage de beaucoup plus cher. Avec une brosse on ne peut plus simple, mais un rendu parfait. Il est trop près de mon œil. Avec cette technique-là, d'aller du plus clair au plus foncé, on a un effet œil de biche, c'est-à-dire étiré vers l'extérieur. Moi, c'est le rendu qui me va le plus parce que j'ai un œil en forme d'amande. Mais peu importe, même si vous avez les yeux globuleux ou les yeux vraiment plus ronds, vous pouvez faire cette technique-là pour avoir cet effet vraiment œil de biche. Mais vous voyez, je suis quand même vachement maquillée. Je suis quand même... On voit que j'ai pris soin de moi ce matin, on voit que j'ai travaillé mon maquillage. Pourtant, vraiment, en 5 minutes, c'est fait. Il y a 2 couleurs. Une couleur de la couleur de ma peau pour estomper et c'est tout. Il n'y a pas tant de technique que ça. Vous mettez votre couleur à l'extérieur, vous allez un petit peu vers l'intérieur, vous l'estompez rapidement au-dessus avec un pinceau boule et une couleur claire, et après avec un pinceau plat, on revient avec la couleur la plus claire. Un bon mascara et vous avez déjà un super beau rendu. Si vous voulez encore plus ouvrir votre regard, n'hésitez pas à faire vos sourcils. Bon ça c'est encore autre chose, j'ai fait plusieurs vidéos au niveau des sourcils pour vous montrer comment les faire et comment avoir la forme. Je vous laisserai aller les regarder, hein. Là c'est pas le but de la vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez faire vos sourcils, vous aurez un effet encore plus travaillé au niveau du regard. Voilà. J'espère que vous passez un bon moment devant cette vidéo.
on passe au deuxième maquillage simple. Et c'est parti pour le deuxième maquillage simple. Je prends ma palette Utopia de chez NYX et cette fois, je vais me servir des couleurs violettes. Cette palette est vraiment bien si vous voulez faire un make-up violine. Je commence par le premier violet que je mets sur mon coin externe et comme le maquillage d'avant, je remonte ma matière dans tout mon creux de paupière sans dépasser de mon coin externe pour ne pas avoir le regard qui tombe. Je prends mon fard le plus clair pour estomper ma couleur. Jusque-là, rien de compliqué par rapport au maquillage d'avant. Je prends un pinceau plat pour faire mon ras de cils inférieur. Tout simplement, ça vient finir votre maquillage, votre couleur violette. Vous prenez soit un embout mousse, soit un pinceau plat. Je prends une autre palette où je vais trouver un beau rose beige bien pailleté pour illuminer mon maquillage. Je reprends mon pinceau boule et j'estompe la démarcation entre les deux couleurs. Vous voyez, à gauche, c'est bien plus joli, c'est bien plus travaillé. Je mets mon mascara favori sans faire de zigzag, mais vraiment en appuyant la brosse contre mes cils. J'en mets en bas également pour intensifier mon regard. Je rajoute mon gloss pour illuminer ma bouche. Et voilà, simple et efficace. Et pour le dernier maquillage simple, je prends une palette W7 qui est largement inspirée de la palette New Nude d'Huda Beauty. Je prends ce fard rosé que je mets comme à chaque début de maquillage au coin externe. Et je le remonte. Mais cette fois, on change un peu. Je remets la même couleur au coin interne et je relie les deux fards entre eux, mais juste à mon creux de paupière, en laissant mon centre vide. Je prends un fard neutre pour estomper, donc passer juste au-dessus de ma couleur, pour que ce soit plus naturel et qu'il n'y ait pas de démarcation. Je prends les paillettes, elles sont trop belles celles-ci. Je les prends au doigt pour une meilleure intensité et je les applique au centre, juste en tapotant, là où il n'y avait rien du tout. Je reprends mon premier pinceau et je repasse légèrement sur les bords pour estomper la trace entre les deux fards, pour que ce soit plus fondu et plus joli. Je reprends mon premier fard et je l'applique à mon ras de cils inférieur. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien appliquer un highlighter, donc des paillettes sous mon sourcil. Ça vient illuminer et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. J'applique mon mascara toujours de la même façon. Et voilà! Cette technique s'appelle le halo lumineux. Ça change des deux premiers au niveau de la forme et de l'effet. Et c'est bien plus lumineux. Maintenant, pour les maquillages un petit peu plus sophistiqués, un peu plus travaillés. Donc là, ça va s'adresser aux personnes soit qui s'y connaissent déjà dans le maquillage, qui connaissent déjà les techniques et qui cherchent des idées pour un mariage. Soit pour les débutantes qui commencent à un petit peu plus se confirmer et qui veulent apprendre un peu plus de technique. Au niveau de la base, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir un teint un petit peu plus chargé. Donc, il va vraiment falloir que ça tienne parce que si ça fait des trous, ça va faire des taches. Donc je vais utiliser cette fois une base vraiment waterproof, sans transfert, matifiante, lissante. Et pour ça, moi j'ai rien de mieux à la maison que celle-ci. Donc c'est une Kiko. Je la mettrai jamais tous les jours parce que je pense que c'est bourré de silicone. En fait, il n'y a même pas la liste d'ingrédients dessus. Mais ça devait être sur le packaging. Mais je la mettrai pas tous les jours. Par contre, pour un événement, c'est vrai que je ne vais pas hésiter à la mettre. Ça vous lisse le teint et ça matifie.
totalement. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas si vous allez voir grand chose. À l'œil nu, ça se voit directement en fait. Là, c'est tout flouté, j'ai plus aucun pore. C'est tout flou, tout mat. Que là, on a vraiment la brillance et on voit en fait chacun de mes trous, mes pores en fait. Non, je vais appliquer un fond de teint un petit peu plus couvrant. Un peu plus mat aussi, parce que je veux vraiment que ça tienne toute la journée. Donc c'est le Forever de Dior. Donc c'est le mat comme ça, pas le lumineux ou le natural. C'est vraiment le mat. Et là on est sur un tenue teint 24 heures sans transfert, haute protection, concentré en soins floral. Donc c'est ceux qui sont sortis en dernier. Il est un petit peu plus clair que mon teint, mais comme je vous disais, moi j'aime bien mettre un peu plus clair. Mettre un anti-cerne plus clair et mettre du bronzer. Voilà, donc là par rapport au Make Up Forever, on est totalement couvert. Il n'y a plus aucune trace, c'est tout lisse et voilà. Je vais passer maintenant à l'anti-cerne. Donc là je vais prendre un peu plus couvrant, c'est aussi le Forever qui va avec. Correcteur crème, tenue et hydratation 24 heures. Donc c'est le même but, c'est vraiment le fait que ça tienne. Pour en mettre surtout à ce niveau-là où ça a tendance à bouger. Comme ça me fait double couche. Et je poudre. Et là, aspect lisse de fou. Là, je peux pas faire plus lisse. Là, y a pas de pore. Là, c'est... Trouvez-moi un pore. Là, c'est pas plus lisse. Impossible. Une fois que c'est fait, j'appuie bien sur les zones où ça a tendance à bouger. Comme tout à l'heure. Et je vais en mettre aussi, pareil, au niveau du front, mais en plus grosse quantité, plutôt en baking que sur les make-up un peu plus classiques. Là, on peut se permettre, on a une couche un peu plus imposante sur le teint. Oh, l'effet lisse comme ça et mat, j'adore. Donc je vais déjà faire une phase de contouring, donc c'est-à-dire prendre un fard assez froid, donc sans côté orangé à l'intérieur, mais plutôt des côtés marronnés, et je vais préciser les formes de mon visage. Je vais prendre une teinte froide, pas celle-ci parce qu'il n'y en a plus, mais celle-ci, donc ça c'était une palette de chez NYX, je sais pas si ça existe toujours, ça date, hein, ça fait très longtemps, des années que je l'ai. Celle-là je l'ai complètement, c'était ma teinte contouring d'avant. Et on va prendre celle-ci, donc c'est une teinte froide. Vous voyez par rapport à celle-là qui sont un peu plus orangées, celle-là elle est plutôt marronnée dans le foncé. Enfin, c'est ça qu'on veut. Donc j'espère que vous voyez bien la différence entre un contouring et un bronzing. Là, le but, ça n'a pas été de réchauffer le teint. Ça a vraiment été de restructurer la forme du visage. Maintenant, on va venir réchauffer le teint. Je prends mon petit bronzer là. Et juste au-dessus du contouring. Ça va se fondre ensemble, mais c'est juste au-dessus. Voilà, maintenant le blush. Donc là, je vais faire quelque chose de marron doré, donc assez chaud. J'ai envie de vous montrer ce que ça donne avec du rose. Donc je vais prendre celui-ci de chez Kiko, c'est le 06 Unlimited Blush. Et je remonte. Ça pour le coup, ça change pas vraiment. C'est juste que vous pouvez doser, mais que ce soit confirmé ou débutant, le blush ça change pas grand-chose. Voilà, et là on va passer une étape de plus que nous n'avions pas en débutant. C'est l'highlighter, les petites paillettes qui servent à illuminer les endroits du visage. Je trouve que c'est le meilleur highlighter ever. Je mets que celui-là, hein, peu importe quoi, qu'est-ce que je fais comme maquillage, je mets que celui-là. Et du coup je le mets au-dessus de mon ossature de la joue. Ça c'est incroyable. Ma petite fixation et le teint est terminé. Maintenant, passons aux yeux. Donc, ce que je voulais faire avec ce maquillage, c'est que je voulais
faire un rappel du tout premier débutant, donc le marron beige, mais en un petit peu plus confirmé pour vous montrer vraiment la différence d'étape et la différence de technique. Je vais prendre la même couleur que on avait tout à l'heure en débutant. Voilà, je prends un pinceau propre. Vu qu'on a mis un petit peu plus de matière, forcément il faut estomper un petit peu plus parce que sinon ça va faire une grosse trace. Je prends un pinceau totalement propre et je repasse juste sur les contours. Pour faire un premier travail d'estompage. Donc il y a juste à faire des allers et reviens sans trop appuyer non plus. Il faut juste faire des petits allers et reviens. Et on va faire comme la première fois. On va prendre un petit pinceau boule, le même que tout à l'heure, et on va faire la même chose. Sauf que vu qu'il y a déjà eu un premier travail d'estompage, ça va être un petit peu plus joli, un peu plus fondu. Voilà. J'estompe un peu l'intérieur. Voilà. Et on va finir le travail. Moi, j'aime pas finir comme ça, comme tout à l'heure on a fait. Vu qu'il y avait un peu moins de matière, ça passait. Mais quand vous mettez plus de matière comme ça, on voit directement la trace qui se termine. C'est pas beau du tout. Donc, je vais prendre un pinceau fin, comme ça, plat. Et je vais continuer ma forme en dessous. Voilà, une fois que j'en suis là, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais prendre un noir. Donc attention, j'en prends très peu. Et je viens repréciser l'intérieur de mon œil. Donc là, on a bien fait le travail d'estomper sur les côtés, en dessous également. Et là, je reprends vraiment que la petite pointe extérieure ici. En fait, je viens intensifier l'effet ombre et lumière. Rien que comme ça. C'est pas grand chose, c'est une toute petite étape en plus, mais c'est ce qui fait que vous allez aller plus dans le côté confirmé du maquillage. C'est vraiment travailler cet effet ombre et lumière. Tout à l'heure, en débutant, on avait choisi du beige parce que c'est le plus simple, c'est ce qui ressemble à votre couleur de peau et c'est ce qui va le plus faire fondre votre marron dans votre peau. Là, on va expérimenter un peu plus la chose et on va prendre du doré. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien, mais vraiment rien de plus beau en maquillage que le marron et le doré. C'est surtout sur une peau comme la mienne, c'est incroyable. Technique un petit peu plus élaborée pour vos maquillages, le cut crease. Bon, on en entend parler depuis je ne sais combien de temps, mais on va le refaire ensemble. Un pinceau plat, mon anti-cerne, je viens prélever un petit peu de matière et je viens faire une forme en rond au début de mon œil pour préciser bien la forme. Et c'est pour ça qu'on a mis du marron un peu plus précisément par ici. C'est pour faire un vrai contraste entre l'ombre et la lumière. Et j'estompe légèrement ce que je viens de faire. Je prends un embout de mousse. Il faut un peu la tête mise en embout de mousse. Et je viens de l'appliquer sur la première moitié, donc en fait au milieu de mon œil. En tapotant, vu que je viens de mettre un produit gras en dessous, il faut bien tapoter. Sinon vous allez déplacer toute la matière, ça va faire des cacas. Et on ne dépasse pas la forme que je viens de faire, on la dépasse pas. Je prends l'autre côté de mon embout, je viens prendre du coup la teinte la plus claire et je la mets précisément à l'intérieur. Je reprends l'autre côté, je viens fondre les deux matières entre elles pour pas qu'on voit la différence, pour pas qu'il y ait de barre en fait entre le jaune et le doré un peu plus marronné. Ensuite je reprends mon petit pinceau où j'avais du marron au tout début et je viens fondre le doré avec le marron. Et là on a un beau fondu. Voilà, maintenant que c'est fait, on va passer au ras de cils. Donc on a déjà fait l'inférieur, on l'a pas fini.
on va passer au ras de cils supérieur. Pour intensifier encore plus le maquillage, soit vous faites un liner noir, soit moi ce que je fais généralement quand j'ai déjà un gros maquillage comme ça, c'est que je prends juste un pinceau plat et je viens mettre un petit peu de noir en fondu, donc en fard, au-dessus. Voilà, vous voyez comment ça intensifie l'œil par rapport à l'autre côté. Donc forcément, vu que vous avez plus de base grasse ou quoi, ça vous fait des chutes, c'est pas grave. Soit vous décidez juste de mettre du mascara et c'est tout. Mais avec ce genre de maquillage un peu plus élaboré, on préférera quand même mettre des faux cils. Donc on met quand même un petit peu de mascara, juste pour que ce soit bien noir et qu'ils se fondent bien dans les faux cils. Et moi j'ai choisi des faux cils qui sont un peu plus longs vers l'extérieur. Je sais pas si vous allez voir grand chose comme ça, mais ici en fait ils sont un petit peu plus longs et un peu plus épais pour encore plus continuer cet effet œil de biche. Voilà, pour intensifier, j'ai juste rajouté un peu de crayon marron en muqueuse. Voilà, le travail, c'est terminé. Est-ce que vous voyez quand même bien la différence entre le premier maquillage marron qui était un peu plus simple et celui-là qui est un peu plus sophistiqué? Et c'est parti pour ce dernier maquillage que j'adore et que j'ai tendance à faire à chaque occasion. Je prends un fard rosé avec mon pinceau boule et je l'applique en fard de transition au niveau de mon creux de paupière. Je rapporte la même couleur au ras de cils inférieur. Je prends une couleur un peu plus foncée que j'applique plus précisément sur mon creux de paupière en laissant apparaître juste le dessus de mon premier fard. Je repasse pas entièrement dessus. Je prends le violet le plus foncé de la palette et je refais la même chose encore plus précisément avec un tout petit pinceau boule. Vous voyez le dégradé des 3 couleurs, c'est ça qui crée la profondeur de votre maquillage. Je prends la base crème tout en bas et je réalise mon cut crease comme tout à l'heure. Je prends les paillettes les plus foncées pour les appliquer au centre sans dépasser mon cut crease, pour créer un contraste. À l'intérieur, j'applique les paillettes roses. Et j'estompe les côtés pour ne pas avoir de transition entre tous les fards. Je fais un liner noir fumé, donc au fard et non au liner liquide. Le plus compliqué, ça reste de faire la même chose des deux côtés. J'enlève le fard qui serait tombé dans ma muqueuse et j'applique un crayon beige, ça va ouvrir le regard. Un peu de mascara et mes faux cils préférés. Voilà pour les yeux. Là, j'ai décidé de faire un dégradé sur les lèvres. À la caméra, je sais pas pourquoi, ça ressort beaucoup plus rouge alors que c'était beaucoup plus rosé et naturel. Et le dernier look est terminé. Et voilà, je vous ai présenté 5 looks mariage pour ce printemps 2024. J'espère que vous les avez appréciés, que tout était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous les avez reproduits, n'hésitez pas à me les envoyer. Dites-moi lequel vous avez préféré. Et nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bisous!